Ah, le gratin dauphinois, un monument de la cuisine française, n'est-ce pas? On va décortiquer ensemble ce grand classique. L'objectif, c'est simple, hein, percer tous ses secrets pour obtenir un plat absolument parfait à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Eh bien, c'est exactement ça. Imaginez un peu, un cœur incroyablement fondant, des pommes de terre qui se défondent littéralement, et par-dessus, cette surface bien dorée, juste ce qu'il faut de croustillant. C'est cet équilibre parfait qui fait toute la différence. Bon, avant de foncer en cuisine, il faut comprendre l'esprit du plat. Le gratin dauphinois, ce n'est pas juste des patates à la crème. C'est un plat qui est célébré pour sa texture si particulière et ses saveurs pures, authentiques. La perfection, ici, c'est la simplicité et le respect de la recette originelle. Et justement, parlons-en de cette simplicité. On passe aux fondations du plat, les ingrédients. On va voir que la liste est vraiment très courte. C'est la preuve que quand on a de bons produits, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire un plat exceptionnel. Regardez-moi ça, des pommes de terre, de la crème, du lait, de l'ail, du beurre, sel, poivre. Et c'est tout, rien de plus. Chaque ingrédient doit donc être de super qualité parce qu'il n'y a rien pour tricher ou pour masquer les goûts. Et l'élément central, le pilier de la recette, c'est bien sûr la pomme de terre. Il faut absolument choisir une variété à chair fondante. Une Charlotte, une Yukon Gold, c'est vraiment non négociable si on veut avoir cette texture crémeuse qui fait tout le charme du plat. Et là, attention, on arrive au point qui fâche, à la règle d'or que beaucoup ignorent ou transgressent. Dans le vrai, l'authentique gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage, zéro, nada. Mais alors, pourquoi? Eh bien, c'est tout simple en fait. L'idée, c'est de laisser les saveurs pures s'exprimer. Le goût délicat de la pomme de terre qui a confit dans la crème et l'ail, le fromage, même si c'est bon, viendrait complètement masquer cette harmonie subtile. Bon, maintenant que les bases sont claires, on passe à la pratique. On ne va pas se contenter de suivre une recette bêtement, non. On va vraiment comprendre les gestes, les secrets qui transforment ces quelques ingrédients en un plat mémorable. Allez, c'est parti. Première étape, la préparation des pommes de terre. Ça semble basique, mais c'est une étape fondamentale. On épluche et ensuite on les coupe en rondelles. Et c'est là que la précision entre en jeu. Retenez bien ce chiffre, 2 à 3 mm, pas plus. Cette finesse et surtout la régularité des tranches, c'est ce qui va garantir une cuisson parfaitement homogène. L'idéal pour ça, c'est bien sûr la mandoline. Et on arrive au premier grand secret technique. Ce qui rend la sauce si onctueuse, ce n'est pas seulement la crème, c'est l'amidon que les pommes de terre contiennent naturellement. En cuisant, il va se libérer et agir comme un liant naturel. C'est lui qui crée la magie. Du coup, la règle d'or, le truc à ne jamais faire, rincer les rondelles de pommes de terre. Si on fait ça, on enlève tout ce précieux amidon et on peut dire adieu à la texture crémeuse. C'est l'erreur la plus fréquente et elle est fatale. Ok, maintenant, on va construire le goût. Dans une casserole, on fait chauffer la crème, le lait, avec l'ail juste écrasé et les assaisonnements. On y plonge ensuite nos rondelles de pommes de terre. On laisse mijoter tout doucement une dizaine de minutes. Ça va commencer à parfumer les patates et à libérer l'amidon. Allez, tout est prêt pour l'étape finale, le passage au four. C'est maintenant que la transformation va vraiment opérer. Tous nos ingrédients bien préparés vont fusionner pour devenir ce plat doré et ultra réconfortant. Pour l'assemblage, c'est un jeu d'enfant. On prend un plat à gratin, on le beurre généreusement, ça va donner du goût et éviter que ça attache, et hop, on verse tout le contenu de la casserole dedans. On lisse un peu la surface avec une spatule, et voilà. La température du four, c'est un point clé. On enfourne à 180 degrés Celsius. C'est la chaleur parfaite pour une cuisson douce et progressive qui va rendre les pommes de terre fondantes sans pour autant brûler la crème sur le dessus. Et pour la durée, il faut compter entre 45 et 60 minutes. On sait que c'est prêt quand le dessus est bien doré et surtout quand la pointe d'un couteau rentre dans les pommes de terre sans rencontrer la moindre résistance. Ah, et le petit truc de pro pour un résultat vraiment sublime, pour avoir cette croûte irrésistible, bien dorée et juste un peu croustillante, on peut finir par 5 petites minutes sous le grill. Mais attention, on reste juste à côté du four parce que ça peut aller très très vite. Et voilà, après un peu de patience, c'est le moment de la récompense. On sort le plat du four, l'odeur, la couleur, c'est le résultat d'une technique bien maîtrisée. C'est ça, un vrai et beau gratin dauphinois. On récapitule ce qu'on obtient. Un intérieur ultra crémeux, des pommes de terre riches et fondantes, une surface dorée à souhait et ce goût inimitable de la cuisine française authentique. La perfection, tout simplement. Alors, après avoir percé tous ces secrets, il n'y a plus d'excuses. La seule question qui reste, c'est
Prêt à relever le défi et à maîtriser à votre tour ce monument de notre gastronomie?